dis non obsitasis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non obsitasis. Bangudulu. 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 Noir de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté, sa lumière est mon mystère. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, recevez nos shalom, recevez nos salutations. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment accordée. Alors, dans ce 31e numéro, le cantique qui sera traduit après interprétation et qui sera expliqué aussi autour de l'exhortation ou dans l'exhortation, c'est le cantique 510 du recueil Kintwadi. Pour l'écouter, pour l'interprétation, nous allons faire appel à nos deux admirables chantres de l'Éternel, le frère Michel Mavungu et la sœur Ivana Samba. Suivons et revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Suivons. Bata
grâce à l'Éternel, mon Dieu et mon Père, pour ce précieux cantique interprété par nos admirables chantres, la sœur Ivana et le frère Mithiel, de l'église missionnaire à l'Arche de l'Alliance de l'Éternel à Vindoulou. Et l'église, le visionnaire de l'église, c'est le pasteur Mama. Bienvenue. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, avant de passer à la phase relative à la traduction, je te prie, si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner à cette chaîne, de partager la vidéo et de liker. Passons maintenant à la phase qui consiste à traduire le cantique. C'est le recueil Kintwadi, cantique 510. Le premier couplet. Kungalili bapetelo. En Galilée, les apôtres Basabuka Vambu traversaient la mer. Bouke bouke babon sono batatuka yenti. Petit à petit, tous commençaient à laisser la terre, donc la terre ferme. Le refrain Mudiatanga Yesu. Marcher avec Christ procure la paix. Marcher avec Christ donne la paix. Il nous conduit au salut. Il nous conduit au salut, là où il y a la vie accomplie, là où il y a la vie parfaite, là où il y a la vie accomplie. Le deuxième couplet, Kosimubu kwatatuka, vamu vakituka, lorsqu'ils se sont éloignés de la terre. Lorsqu'ils se sont éloignés de la terre, quand la terre est devenue loin, parce qu'ils étaient dans la barque. Donc quand la terre était maintenant très loin, quand ils se sont éloignés vraiment de la terre, lorsqu'ils ont vraiment laissé la terre, ils se sont éloignés de la terre, la mer s'est transformée. Les vagues et les vents s'étaient abattus, s'étaient soulevés, s'étaient levés. Babo Baza Kama, tous avaient peur. Le troisième couplet, c'est Yisuntumbu Sadisa, Wata Kwambu Napi. C'est Jésus-Christ seulement qui peut aider, qui peut secourir. C'est Jésus-Christ qui les avait secourus. C'est Jésus-Christ seulement qui les avait secourus. Donc je reprends. C'est Yisuntumbu Sadisa, Wata Kwambu Napi. C'est Jésus-Christ qui les avait secourus. Et il avait dit à la mer, tais-toi. Il avait dit à la mer, calme-toi. Je reprends. C'est Yisuntumbu Sadisa. C'est Jésus-Christ seulement qui les avait secourus, qui les avait aidés. Wata Kwambu Napi. Il avait dit à la mer, calme-toi. Il avait dit à la mer, tais-toi. C'est lui qui peut maîtriser, c'est lui qui peut calmer. Parce qu'il est le sauveur. Le quatrième couplet. Nous, si nous sommes troublés, si nous sommes dérangés, si nous sommes troublés, Sivo Mambi, par des très très mauvaises choses, par des très très mauvaises choses, par des choses terrorisantes, par des malheurs, des événements terrorisants. Si nous sommes troublés, si nous sommes dérangés, Sivo Mambi, par des événements en tout cas terrorisants, troublants. C'est en Jésus que nous avons la victoire. Parce qu'il est le sauveur.
Alors nous allons prier pour passer à la phase relative à l'exhortation. Mon Dieu et mon Père, lève-toi par ton Esprit Saint et viens nous parler dans la puissance de ton Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Toi qui es en train de me suivre certainement de façon très minutieuse, que l'Éternel te bénisse. Le cantique 510 du recueil Kintwadi, c'est un cantique d'exhortation. Exhortation pour suivre le Christ. Exhortation pour s'attacher à Christ. Exhortation pour demeurer avec Christ. Ce cantique s'appuie sur une histoire. Cette histoire est dans Matthieu 8, de 23 à 27. Cette histoire est aussi dans Matthieu 4, de 35 à 41. Cette histoire est aussi dans Luc 8, de 22 à 25. Et c'est ce chapitre que nous allons lire, c'est ce passage que nous allons lire d'un moment à l'autre. Alors ici, qu'est-il dit dans Luc 8, de 22 à 25? C'est Jésus-Christ qui était avec ses disciples. Et après, Jésus a décidé qu'ils aillent de l'autre côté. Et pour aller de l'autre côté, il fallait traverser la mer. Alors, ils ont emprunté une barque. Ils ont emprunté une pirogue. Et donc, petit à petit, ils commençaient à s'éloigner de la terre. Et après cet éloignement de la terre était maintenant très loin. Et soudain, au milieu du lac, au milieu de la mer, au milieu du cours d'eau, les tempêtes, les vagues, les tourbillons se sont soulevés. Et l'eau commençait à rentrer dans la barque et la barque a commencé à chavirer. En ce moment-là, les apôtres ont pris peur et ils se sont rappelés, mais nous avons notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Ils ont rêvé le Maître Jésus-Christ de Nazareth. Et une fois qu'ils l'ont réveillé, c'est Jésus qui a calmé la tempête, c'est Jésus qui a calmé les flots de la mer, c'est Jésus-Christ qui a calmé les vagues, c'est Jésus-Christ qui a calmé la mer, qui a calmé le lac, c'est lui qui a donc maîtrisé la situation. Donc voilà de quoi nous parle ce cantique, que quand nous avons des problèmes, peu importe la dimension des problèmes, peu importe l'impétuosité des problèmes, des maladies et de tous les événements terrorisants ou fâcheux, si nous avons Christ, Christ est notre paix. Si nous avons Christ, Christ est notre joie. Si nous avons Christ, Christ est notre victoire. Si nous avons Christ, Christ est notre protection. Si nous avons Christ, Christ est notre assurance. Donc voilà ce que ce cantique-là, en résumé, est en train de dire. Alors toi, quand tu as des problèmes, vers qui tu te tournes? Toi, quand tu as des problèmes, vers qui tu t'adresses? Toi, quand tu as des problèmes, tu cherches la solution où? La véritable solution, c'est Christ. La véritable solution, c'est Christ. La véritable solution à tous nos problèmes, c'est Christ. Alors, dans ce cantique, l'Éternel t'exhorte, le Saint-Esprit t'exhorte à t'attacher à Christ. Le Saint-Esprit te demande à t'attacher à Christ. Alors, donc nous prenons notre cantique. Le premier couplet, Kungalili va péter le basabuka vambu, buke buke babonto le batatuka ensi. En Galilée, les apôtres ont traversé la mer et petit à petit, ils se sont éloignés de la terre. Ils se sont éloignés de la terre ferme. Et c'est avec le bateau qu'ils ont traversé la mer. Donc la mer ici, c'est ce monde qui est plein de problèmes. La mer ici, c'est ce monde qui est plein de tentations. La mer ici, c'est cette zone de turbulence de notre vie. Alors nous devons aller de l'autre bord, là où il y a la paix, là où il y a la grâce, là où il y a en tout cas la gloire. La mer ici, c'est cela. Alors bien-aimés dans le Seigneur, dans le refrain, il nous est dit, Mudiatanga ye yisu, mutukisanga yenge, yentualanga kumpulusu, kumoyo wana. De marcher avec Christ donne la paix. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Il n'y a que lui qui peut maîtriser tout. Il n'y a que lui qui peut parler à toutes choses et toutes choses lui obéissent. Il n'y a que lui. Toutes choses lui obéissent, il n'y a que lui. Donc marcher avec Christ donne la paix. Dans 2 Corinthiens 2,14, il est écrit ceci, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Dans Romains 8,37, il est dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Le deuxième couplet, Kusimu Bukwa Tatuka, Vamuva Kituka. Quand la terre, quand l'autre côté s'est éloigné, parce que quand on emprunte un bateau ou bien une pirogue, on est dans un bord. Après, lorsque nous rentrons, nous allons de l'autre bord. Donc, un bord et l'autre. Voilà. Donc, le deuxième couplet dit lorsque la terre ferme s'est vraiment éloignée et l'autre côté, la mer plutôt, la mer s'est transformée. Mayo Yetembo Bizibois Babo Bazakama. Les vagues, les tempêtes et les tourbillons se sont levés et tous ont pris peur. Les apôtres ont pris peur, malgré leur pouvoir qu'ils avaient de chasser les démons, malgré leur pouvoir qu'ils avaient de prêcher la parole, malgré le pouvoir qu'ils avaient de faire le miracle. Mais tous avaient pris peur, malgré qu'ils étaient apôtres, malgré leur titre d'apôtre. Mais tous avaient pris peur. Il arrive parfois, peu importe ce que tu es, dans l'église, dans la religion, dans la spiritualité, que tu puisses avoir peur. Pourquoi? Nous sommes humains. Nous sommes humains. Mais c'est après que chacun va faire recours à la force qui est en lui. C'est après que chacun fait recours à son Dieu. Toi, quand tu as des problèmes, homme de Dieu ou pas, serviteur de Dieu ou pas, enfant de Dieu ou pas, vers qui tu te tournes. Peu importe là où tu te tournes, tu dois savoir, peu importe vers qui tu te tournes, tu dois savoir que c'est seulement vers Christ que tu dois te tourner. Toi qui as déjà Christ, sache que Christ a la solution à tous nos problèmes. Christ a la solution à tous nos problèmes. Et donc, marcher avec Christ doit te donner la paix. Pourquoi? Parce qu'il a la solution à tous les problèmes. Il a la clé qui ouvre toutes les portes de la grâce, toutes les portes de la bénédiction de la terre et des bénédictions du ciel. Toutes les clés qui ouvrent toutes les portes. Il a la clé de toutes les solutions. Donc, marcher avec Christ donne la paix. Il nous donne le salut. Il nous donne la vie accomplie, il nous donne la vie qui est parfaite, il nous donne une vie comblée. Amen. Le troisième couplet, c'est Yisun Tumbu Sadisa Watakwambuna Pi, Iyadi Lena Vuvika Vukena Mvulusi. C'est Jésus-Christ qui avait secouru les apôtres. Et il avait dit à la mer de se calmer. Et il n'y a que lui qui peut calmer les choses, qui peut maîtriser les choses. Pourquoi? Qui peut maîtriser les choses. Pourquoi? Parce que c'est lui le sauveur. Donc toi, peu importe partout où tu iras, toi qui cherches la solution, la vraie paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est capable de régler ton problème, de régler tes problèmes spirituels et physiques, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas trois. Ils ne sont pas quatre. Il n'y a pas un Jésus ex aequo. Il est seul. Voilà pourquoi ici il est dit dans le cantique, troisième couplet, c'est Yisun Tungu Salisa wa Takwambunapi. Il n'y a que Jésus qui les avait aidés. Et c'est lui qui a fait taire la mer. C'est lui. Pourquoi? Mais parce qu'il est le sauveur. Il est le sauveur. Le quatrième et dernier couplet, Yebeto Votu Zungulu Kwansisi Vomambi. Quand nous sommes troublés par des événements, quand nous sommes troublés par des malheurs très terrorisants, effrayants, c'est en Jésus-Christ seul que nous avons la victoire. 2 Corinthiens 2,14, Romains 8,37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Toi, tu as des problèmes, donne-les à Christ, invoque Christ. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Toi, tu cherches le repos auprès de qui? Auprès des féticheurs, auprès des grands maîtres, auprès des gourous. Tu cherches la paix, tu cherches la solution où? La vraie solution, la vraie paix, le vrai repos, c'est en Christ. Dans Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, ça veut dire que votre cœur soit en paix. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, le verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Aimez-vous les uns les autres. Et que votre cœur ne se trouble pas.
je vous laisse la paix, je vous donne la paix, parce que Jésus-Christ est le Dieu, le Seigneur de la paix. Lisons Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jésus ne veut pas que notre cœur soit troublé. Il veut que nous puissions être en paix avec notre cœur, avec notre âme, dans notre être. Il veut que nous puissions être en paix parce que lui, déjà, il est avec nous. Lui, déjà, il est notre paix. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de suivre cette émission, quand tu as des problèmes, vers qui tu te tournes? Marcher avec Christ donne la paix, donne l'assurance. Lui, il est le véritable Dieu. Il est le Tout-Puissant et rien ne lui est impossible. Alors, lisons finalement cette histoire. Nous sommes dans Luc 8. Je disais, c'est une histoire que tu peux trouver dans Matthieu 8, de 23 à 27, dans Marc 4 aussi, de 35 à 41. Mais nous lisons Luc 8, nous prenons à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le sable, sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Voilà donc le cantique 510, le recueil Kintoadi, a été inspiré par cette histoire. Alors toi, quand tu as des problèmes, tu te tournes vers qui? Même quand la peur vient, parce que les apôtres ont pris peur, parce que le danger était réel. Le danger n'était pas une utopie. Le danger n'était pas illusoire, mais le danger était bel et bien réel. Ils ont pris peur. Ils ne se sont pas tournés vers d'autres divinités. Ils ne se sont pas tournés vers d'autres maîtres et seigneurs, mais ils ont fait recours à Christ. Ils ont réveillé Christ. Toi aussi, réveille Christ. Réveille Christ par la prière. Crie vers lui. Dis-lui ton problème. Les apôtres ont dit à Christ, nous périssons. Toi, dis-lui ton problème. Si tu es malade, dis, Maître, je suis malade. Si c'est ta femme, ton mari, tes enfants qui sont malades, dis, Seigneur, un tel est malade. Peu importe la situation, dis-le au Seigneur. Les apôtres ont réveillé le Maître, ils ont présenté le problème, nous périssons. Et quand le Maître s'est réveillé, il a calmé les vagues, il a calmé les tempêtes, il a calmé le tourbillon. La paix était rentrée. La paix du commencement était rentrée dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Il y a des tempêtes, il y a des vents, il y a des tourbillons. Dans nos maisons, dans nos familles, il y a des vents, il y a des tourbillons. Mais la Bible nous dit, pour nous qui avons Christ et en conformité, en accord avec le cantique 510 du recueil Kintoadi, marcher avec Christ donne la paix. Marcher avec Christ rassure. C'est là où David disait, même si une armée campait autour de moi, je serai sans crainte. Parce que l'Éternel est ma lumière, je serai sans crainte. Alors nous aussi, qui avons Christ, qui marchons avec Christ, soyons sans crainte. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut régler tous nos problèmes. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui peut maîtriser tout et qui peut nous donner la véritable paix, la véritable grâce, la véritable bénédiction, la véritable protection. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le cantique dont tu as écouté l'interprétation, la traduction et l'exhortation, c'est le cantique 510 du recueil Kintoadi. Il parle de cette histoire
qui est dans Luc 8, de 22 à 25. Les apôtres étaient dans le bateau, ils traversaient la mer et les tempêtes se sont levées. Ils ont pris peur, mais après ils se sont tournés vers Christ. Et ayant réveillé le Christ a calmé et a maîtrisé la situation. Alors toi et moi, nous devons faire la même chose dans tout ce que nous vivons, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Tournons-nous uniquement vers le Christ. Il est le Messie, il est le Maître, il est notre berger. Alors c'est vers lui que nous devons nous tourner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon Dieu et mon Père, augmente notre foi, enlève la peur, le doute en nous. Il arrive que lorsque certaines situations se lèvent contre nous, nous doutons. Mais comme les apôtres dans Luc 17, 5, augmente notre foi. Voilà notre prière. Fortifie-nous au Père et bénis-nous. Bénis ce bien-aimé qui est en train de suivre cette émission de façon minutieuse et répands sur lui ta grâce. Merci Père pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ainsi soit-il. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons fini cette émission. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. En tout cas, abonne-toi et demande aux gens de s'abonner. Partage la vidéo, demande aux gens de s'abonner. Like et demande aux gens de s'abonner. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre admirable évangéliste, l'évangéliste Rufin Olivier Moani. Nous nous retrouvons au prochain numéro, toujours avec le même plaisir. Merci, que Dieu vous bénisse. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté. Sa lumière est mon mystère et son nom est mon pouvoir, sa parole est ma puissance sur cette terre. Il est le roi de ma vie, le Seigneur de tout mon être, le seul Dieu qui vit en moi, il est ma gloire. Il est le roi de ma vie, le Seigneur de tout mon être, le seul Dieu qui vit en moi, il est ma gloire. Jésus est la seule gloire de ma vie. Il est le Christ mystérieux et glorieux, le berger surnaturel et tout-puissant qui me conduit. En lui, toutes mes promesses divines sont oui et amen. Oh, ces promesses sont vérité et me poussent à l'adorer et à chanter tous les jours ses louanges. Moi je suis une merveille et le bonheur et la grâce couronnent toute ma vie par Jésus-Christ. Il est la gloire de ma vie, le seul berger de ma vie. Son plan pour moi est parfait, il est fidèle. Il est la gloire de ma vie, le seul berger de ma vie. Son plan pour moi est parfait, il est fidèle. Il comble mon cœur de joie et remplit ma vie de paix. Je ne vis que pour lui seul, il est ma gloire. Je suis un fils de lumière, le Saint-Esprit vit en moi, la gloire de Dieu est en moi, par Jésus-Christ. Il est la gloire de ma vie, le seul Dieu qui vit en moi, qui a mis en moi son image, il est ma gloire. Il est la gloire de ma vie, le seul Seigneur qui règne en moi, dont je suis l'imitateur, il est ma gloire. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sa gloire. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est puissance, Jésus-Christ est pouvoir. Il est le seul Dieu qui vit en moi, l'unique berger qui me conduit. Il est la seule lumière, le seul mystère et la seule gloire de tous les saints. C'est en lui et en lui seul que toutes les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Amen.
gloire de ma vie, le seul Dieu qui vit en moi, qui a mis en moi son image, il est ma gloire. Il est la gloire de ma vie, le seul Seigneur qui règne en moi, dont je suis l'imitateur, il est ma gloire. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sa gloire. Que chaque enfant de Dieu proclame, Jésus est la gloire de ma vie. Amen.